Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, jour béni de vendredi, je m'adresse au peuple du Burkina Faso. Et je voudrais commencer par l'honorable frère, le président de la République, le président de la transition du Burkina Faso, au nom de Ibrahim Traoré. Je voudrais attirer son attention sur d'abord son nom, le nom que lui-même porte. Il n'a qu'à savoir que c'est le nom de l'un des plus grands prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme beaucoup de savants l'appellent. Donc, mon cher honorable, lisez un peu l'histoire de ce prophète. Ce prophète est le prophète du monothéisme pur, est le prophète du tawhid, est le prophète qui de lui est sorti deux grandes nations. La nation qui est tombée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui continue jusqu'à aujourd'hui, est la nation du prophète Ishaq, qui a mis au monde aussi le prophète Jacob, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toutes ces nations, la religion que ce prophète-là a laissée à son peuple, à ses enfants, c'est quoi? C'est l'islam. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce nom-là, afin que vous puissiez le porter valablement et savoir que tout ce qui vous arrive aujourd'hui n'est que une partie, on peut l'assimiler un peu à ce qui s'est passé au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam était un prophète à lui seul qui a lutté contre un grand fétiche de son temps, le plus grand fétiche de son temps, en plus de quelques petits fétiches qui étaient encore avec lui. Imaginez, regardez ceci très bien, je voudrais attirer votre attention correctement. Aujourd'hui, le président de la transition, Ibrahim Traoré, qui porte aussi le nom de ce grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de lutter aujourd'hui contre le grand fétiche, l'un des grands fétiches de notre temps qui est l'Amérique et les autres petits fétiches qui sont l'Occident. Donc, mon frère Ibrahim, le président de la transition, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force de pouvoir lutter comme le prophète Ibrahim aussi l'a fait en son temps. Vous avez besoin de prier beaucoup à Allah pour qu'il vous donne la sagesse de pouvoir diriger ce peuple. Ne vous inquiétez pas par rapport à ces petits coups qui sont en train de faire de l'intérieur. Ces mêmes coups-là ont été faits sur le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu. Allah a demandé au feu d'être doux pour lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui de faire en telle sorte que quoi qu'en soient les coups montés par ses ennemis, de l'intérieur ou de l'extérieur, contre ce président qui est le président de la transition de Burkina Faso, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la sakina, la paix et la douceur dans tous les mal qui vont chercher contre ce peuple-là, afin que votre temps, en tant que président de la transition, soit le meilleur des temps depuis que le Burkina Faso a existé. Chers frères, chers honorables présidents de la transition de Burkina Faso, c'est très important pour vous de porter ce nom-là valablement, qui est le nom du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a été quelqu'un qui, l'un des signes, l'un des conseils, l'un des grandes remarques que nous faisons sur ce prophète, c'est que c'est un prophète qui est dur par rapport à la croyance. C'est un prophète qui est très rigoureux. Comme nous voyons aujourd'hui, vous êtes le plus jeune président, selon d'autres études disent que vous êtes le plus jeune président de l'Afrique, pourquoi pas même du monde entier. Donc par conséquent, c'est comme le prophète Ibrahim en son temps, il était parmi les plus petits de son temps, contre ce grand fétiche. Mais Allah lui a donné le dessus car il a compté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allah me suffit, Allah est le seul garant. Il a mis son espoir sur Allah et Allah l'a protégé. Cher président de la transition, mettez votre espoir sur la croyance au Coran et la Sunna. Mettez votre espoir sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le tawhid. Croyez que Allah subhanahu wa ta'ala vous soutiendra, vous protégera. Allah va vous donner la victoire. Ils ne peuvent rien contre vous. Soyez sûrs et certains, tous les plans qu'ils font, Allah va toujours, si vous êtes avec Allah, Allah va vous protéger contre leurs plans. Méfiez-vous des hypocrites depuis l'intérieur, qui ont été toujours, parce que les grands hypocrites au temps du prophète Ibrahim sont venus de sa propre famille. Les gens qui ont voulu lui faire beaucoup plus du mal sont des gens qui le connaissent très bien, qui savent que c'est un jeune, qui est vraiment un jeune, qui tient sa parole, qui est un jeune véridique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au prophète Ibrahim sur son peuple. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en telle sorte que cette victoire qu'il a donnée au prophète Ibrahim, en face de cette grand fétiche, qu'il vous donne aussi cette victoire en votre temps, en face des fétiches de notre temps, qui est l'Occident avec tous ses alliés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le peuple burkinabé. Je suis là où j'ai commis des erreurs, qu'Allah me pardonne, et là où j'ai bien fait les louanges vont à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis très petit pour vous donner des conseils. Vous avez des grands
savants au Burkina Faso qui sont comme les Cheikh Dr Mohamed Kindo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, le préserve, le bénisse et bénisse sa famille, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie dans le Jannah Firdaus et tous les autres savants que je ne connais pas, qui sont les savants du Coran et de la Sunna de Burkina Faso, qu'Allah leur donne longue vie et les protège. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.